Voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être présents pour cet hebdomadaire. Alors aujourd'hui, le sujet, la TMAO. La TMAO, c'est un métabolite qui serait corrélé avec les risques de survenue de maladies cardiovasculaires. Alors, la molécule stimulerait certains types de macrophages et interviendrait dans la genèse des plaques d'athérome. Ce taux est lui-même modulé par la composition du microbiote intestinal et il peut être aussi atténué par une supplémentation en DMB qui est présent en quantité variée dans certaines huiles, vinaigres et boissons alcoolisées comme le vin rouge. Alors, d'après une étude américano-suisse, en mesurant dans le sang la TMAO, il serait possible de prévoir jusqu'à 7 ans à l'avance les accidents cardiovasculaires. Alors, Amine, bonjour. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est la TMAO? Alors bonjour Cédric et bonjour tout le monde dans ce rendez-vous hebdomadaire. Alors la TMAO, c'est un métabolite que on peut avoir soit par par rapport endogène, exogène plutôt, ou alors qu'on peut synthétiser à travers le microbiote et le foie et ensuite son élimination qui passe par les reins. Donc c'est la triméthyl monoamine qui est la triméthylamine oxyde ou oxyde de triméthylamine qu'on va retrouver. Donc le précurseur immédiat sera synthétisé par le microbiote. Une certaine catégorie du microbiote ou des bactéries, un phylum qu'on appelle les firmicutes, donc, qui est assez connu parce qu'il est abondant chez l'être humain, notamment au niveau du côlon. Donc les firmicutes, qui sont le phylum le plus abondant, surtout chez l'obèse, puisqu'on a une perturbation chez l'obèse du ratio firmicute-bactériodétesse. Donc les firmicutes prennent le dessus et on leur attribue différents problématiques métaboliques, surtout chez l'obèse et en cas de syndrome métabolique. Et entre autres, donc entre ces problématiques-là, on a la TMAO, la production de TMA, le triméthylamine, qui est le précurseur immédiat de la TMAO. Donc, une fois que la TMA est produite par les bactéries, les firmicutes, alors pourquoi ils produisent la TMA? Parce que ça les aide à se nourrir, à se multiplier, à se protéger, etc. Mais une bonne partie de cette TMA va passer la barrière intestinale pour ensuite regagner par la circulation sanguine le foie. Et au niveau du foie, on a une enzyme qui s'appelle la MAO ou monoamine oxydase. Et cette fois, parce qu'on en a plusieurs, ces monoamine oxydases, on a la 3 spécialement et accessoirement la 1, donc la MAO3, et accessoirement la MAO1 qui va oxyder la TMA. Donc on obtient l'oxyde de triméthylamine. Alors cette molécule, la TMAO, on lui attribue des effets néfastes, surtout des effets cardiovasculaires sur la santé cardiaque et sur la formation de la plaque d'athérome. On a plusieurs contradictions ici. On a, au niveau des études scientifiques, les avis divergent, mais on a clairement une tendance qui associe, quand je dis qui associe, c'est une corrélation statistique, une association entre la TMAO et le risque cardiovasculaire. Alors, on va essayer de détailler tout ça tout au long de cette vidéo. Donc, la TMAO serait ensuite éliminée par les reins, donc une élimination rénale. Ce qui est intéressant à constater ici, c'est que les firmicutes qui sont réputés être nocifs lorsqu'ils sont en excès au niveau du microbiote vont utiliser des molécules desquelles on va détailler un peu plus tard, qui sont bénéfiques pour justement le risque cardiovasculaire. C'est-à-dire, les firmicutes s'alimentent de certaines molécules qui vont diminuer le risque cardiovasculaire, mais qui en même temps vont servir de substrat pour synthétiser la TMA qui sera la TMAO au niveau du foie et qui va augmenter le risque cardiovasculaire. Donc il y a une contradiction ici et on va répondre à cette contradiction-là qui n'est pas une en réalité. Donc cette TMAO, elle suscite beaucoup d'intérêt, beaucoup de débats. Certains la mettent en relation parce qu'il y a certains qui parlent d'un éventuel effet toxique
du moins sur le long terme, des oméga 3. Pourquoi? L'un des arguments, c'est le fait qu'on a une association avec la TMAO qu'on va aborder juste après. Mais d'autres études montrent clairement qu'il n'y a pas de cause ou de lien de cause à effet entre TMAO et augmentation du risque de formation de plaques d'athérome notamment.